Genève. La CNUSED devient ONU Commerce et Développement. Le couple présidentiel Andy Razwell assiste à partir d'aujourd'hui à Genève en Suisse à la cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ou CNUSED. Pour marquer ses 60 ans, elle est rebaptisée ONU Commerce et Développement. Des dirigeants de l'ONU, des chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile et du secteur privé se réunissent en forum de 3 jours pour examiner les solutions innovantes aux défis émergents, notamment en Afrique et dans les États insulaires. Le président Razwell est intervenu aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de ce forum dont le thème est « Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation ». D'autres interventions du président de la République sont prévues à la session de dialogue des leaders. Durant ce forum à Genève, le chef de l'État plaidera pour un développement économique mondial inclusif et pour un équilibre économique global. À noter que dans le cas de Madagascar, la balance commerciale demeure déficitaire. Selon les données diffusées par l'ONU Commerce et Développement pour 2022, les exportations de marchandises représentaient 3,7 milliards de dollars contre 5,6 pour les importations. Examen du CPE. L'heure est aux révisions générales. Dernière ligne droite pour les candidats du CPE 2024 qui vont affronter les épreuves officielles le 18 juin prochain. À moins d'une semaine des épreuves, pour les classes de 7e, il est recommandé aux élèves d'entreprendre les révisions générales. Pour le PP Antanmena 3, cette semaine est consacrée à ces révisions générales ainsi qu'à la distribution des convocations. Chandona Rakutfiavi, directeur de l'établissement, confie que ces 5 derniers jours de classe sont consacrés à prodiguer des conseils et des recommandations aux jeunes élèves. Gaston Rakutson, chef SAP 3, qui regroupe 13 EPP de la circonscription de Tanaville, indique que les 703 élèves candidats au CEP de sa circonscription ont été soumis à 2 examens blancs afin de mieux les préparer pour le jour J. Une nette amélioration du taux de réussite a été constatée au terme de ces examens blancs. Le taux était de 60% aux premières épreuves blanches du 14 mai et de 68% aux secondes épreuves du 4 juin. Par ailleurs, les classes intermédiaires des écoles publiques ont entamé les examens de passage lundi dernier. Tourisme. Une nouvelle offre touristique Andawisa Anyariv. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office national du tourisme proposent une offre touristique intitulée Andawisa Anyariv aux touristes locaux qui résident à Ambalavao, Ambatondrazaka, Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Mananjary, Moramanga, Andasibe, Morondava, Ranohitra et Toamasina. Cette offre inclut le transport aller-retour, l'hébergement, la restauration, les visites de sites touristiques et populaires d'Antananarivo, dans le Rouvani Madagascar, le marché Tsenani Beorirk et la cité d'Ivangi. Les touristes pourront également assister au Salon international Tourisme Fair Madagascar et à l'International Handicraft Fair Madagascar qui se dérouleront au CCI d'Ivat les 21 et 22 juin 2024.